Situé en Amérique centrale, ayant une superficie de 110 000 km², il est la plus grande île des Antilles de la Caraïbe. Ce pays s'appelle Cuba. Cuba a pour capitale La Havane et sa langue officielle est l'espagnol. Comme nous les Haïtiens, Cuba a vécu un passé colonial horrible. Eh bien, aujourd'hui nous allons plonger dans l'histoire de la révolution cubaine. Mais avant cela, il est important de revenir sur l'histoire du passé colonial de Cuba. Cuba fut colonisé par l'Espagne en 1492 après la découverte de Christophe Colomb. Pendant plusieurs siècles, l'île devient une colonie stratégique en raison de sa position géographique et de ses ressources, notamment la canne à sucre. Les premiers soulèvements ont été commencés à apparaître dans les années 1820, lorsque certains Cubains, inspirés par les luttes pour l'indépendance en Amérique latine, ont commencé à réclamer leur liberté. Entre 1868 et 1878, Carlos Manuel de Céspedes, accompagné de quelques révolutionnaires, a lancé une guerre pour l'indépendance de Cuba, connue dans l'histoire cubaine sous le nom la guerre de 10 ans. Mais la véritable révolution pour l'indépendance de Cuba a commencé entre 1895 et 1898. Cette révolte a été dirigée par Máximo Gómez et José Martí, considéré comme le père de la nation. En 1898, une grande guerre éclate entre l'Espagne et les États-Unis après l'explosion d'un navire américain US Maine dans le port de La Havane. Les États-Unis, désormais ennemis de l'Espagne, sont intervenus dans le conflit cubain pour aider Cuba à combattre l'Espagne. L'Espagne, qui ne disposait pas suffisamment de force pour gagner la guerre, a finalement perdu. De cette même année, le traité de Paris a mis fin à la domination espagnole sur Cuba. Cependant, Cuba n'est pas devenu totalement indépendant. C'est en 1902 que la République Cuba a officiellement proclamé son indépendance. Bien que Cuba ait obtenu son indépendance de la domination espagnole, sa souveraineté a été limitée par les États-Unis qui ont été exercés un contrôle sur de nombreux aspects du pays. Ce contrôle a conduit à la naissance révolution cubaine. Voyons ensemble comment cela a été commencé. 10 mars 1952, Rubén Fulgencio Batista, un haut gradé de l'armée cubaine, prend le pouvoir à Cuba et renverse le gouvernement Carlos Trujillo. L'armée qu'il dirigea prit d'assaut les points stratégiques de la capitale, La Havane, et a rapidement mis fin au régime de Trujillo Socara. Mais ce renversement fut fait sans grande résistance, car l'armée avait un soutien important au sein des forces armées et de certains secteurs économiques de l'île. En conséquence, Batista est devenu le dictateur de Cuba, abolissant les élections et consolidant son pouvoir. Arrivé au pouvoir, Fulgencio Batista était soutenu par les États-Unis. Bien qu'il favorise la modernisation économique, son régime était corrompu et répressif. Il profitait surtout aux élites et aux investisseurs étrangers, tandis que la majorité des Cubains vivaient dans la pauvreté. Il y aura quelqu'un qui dira non. Même si tout le monde ne se révolte pas, lui, il se révoltera. Son nom est Fidel Castro. Mais qui était Fidel Castro? Fidel Alejandro Castro Ruz est né dans le village de Biran, dans la province orientée à Cuba. Son père Ángel Castro était un immigrant espagnol devenu un riche propriétaire terrien. Et sa mère, Lina Ruz, était une ancienne servante. Fidel a grandi dans un environnement rural, mais relativement prospère, entouré de nombreuses frères et sœurs. Il reçoit une éducation religieuse, bien que son comportement turbulent le rend difficile à gérer. En 1945, il entre à l'université de La Havane pour étudier le droit. C'est dans cet environnement universitaire politisé qu'il a commencé à s'intéresser aux questions de justice sociale, d'indépendance nationale et anti-impérialiste. Fidel s'implique dans les luttes politiques dès sa jeunesse. Il participe à des mouvements étudiants, dénonce la corruption des élites politiques et milite pour les réformes sociales. En 1952, alors qu'il était avocat et membre du parti orthodoxe, il tente de démarrer une carrière politique, mais il n'en est pas par le coup d'État de Batista. Frustré par l'inefficacité des moyens légaux pour s'opposer à Batista, Fidel décide de passer à l'action révolutionnaire armée. Le 26 juillet 1953, Fidel Castro dirige un assaut contre la caserne de Moncada à Santiago de Cuba.
une tentative pour lancer une insurrection contre le régime. L'attaque échouait, il est capturé puis condamné à 15 ans de prison. Libéré en 1955, dans le cadre d'une amnistie, il s'exile au Mexique où il fonde le mouvement du 26 juillet avec son frère Raúl Castro et d'autres révolutionnaires. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré un ami appelé Ernesto Che Guevara, qui devient un acteur clé de cette révolution en 1956. En 1956, à bord du yacht appelé Granma, ils reviennent à Cuba pour lancer une guérilla dans les montagnes de la Sierra Maestra. Le mouvement révolutionnaire gagna en force et en popularité grâce à son opposition au régime corrompu de Batista. Les révolutionnaires mobilisèrent les paysans et obtinrent le soutien de diverses classes sociales. Après 2 ans de combat, les forces révolutionnaires renversent Batista. Le 1er janvier 1959, Fidel entre triomphalement à La Havane et devient premier ministre de Cuba. Une fois arrivé au pouvoir, Castro mit en place des réformes sociales majeures. Il établit un système de santé gratuit et universel ainsi qu'un système éducatif de qualité, réduisant considérablement l'analphabétisme. Son régime promeut la culture cubaine et lutte contre les inégalités raciales et sociales. Bien que les résultats soient controversés, Fidel Castro veut une transformation radicale à Cuba. Il nationalise des grandes industries et redistribuer les terres, suscitant l'hostilité des élites économiques et les États-Unis. Washington impose un embargo économique strict sur Cuba. C'est à partir de ce moment, en 1961, Fidel Castro déclare officiellement Cuba comme l'État socialiste et s'allie à l'Union soviétique. Cet alignement provoque la crise des missiles de Cuba en 1962. On parlera de ce sujet dans les prochaines vidéos, mais ce que nous retenons aujourd'hui, cet événement a failli le monde au bord d'une guerre nucléaire. Malgré l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, qui plonge Cuba dans une grave crise économique connue sous le nom de période spéciale, Castro reste au pouvoir et parvient à maintenir son régime en se diversifiant les alliances, notamment avec le Venezuela d'Hugo Chávez. En 2008, en raison de problèmes de santé, Fidel Castro cède progressivement le pouvoir à son frère Raúl Castro. Il quitte officiellement ses fonctions de président, mettant fin au près de demi-siècle de règne.